Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé, parce qu'il est le seul qui ne nous abandonne jamais, le seul qui nous accompagne, peu importe le chemin qu'on prend, le seul qui est... Il est là et nous tient la main, comme un ami fidèle, pour nous rassurer. Même dans le combat, il est avec nous. Nous savons qu'avec lui, nous combattons dans la victoire, peu importe l'obstacle. Peu importe l'obstacle, peu importe la lourdeur de cette chose que tu es en train de traverser. Sache que Dieu est avec toi. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Il y a sur toi la main de l'Éternel. Il y a sur toi le regard du Créateur constamment avec toi, sur toi. Dans cette épreuve, sache que l'Éternel des armées voit tout ce qui se passe en toi. Il voit dans ton cœur, il voit tes peines, il voit ta souffrance, il voit ta rancune, il voit ta faiblesse. Il voit ta faiblesse. Il t'a créé. Tu n'es qu'un être humain. Il sait qui tu es. C'est pour ta faiblesse, c'est pour ton péché qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu sois libéré de la condamnation. C'est pour que tu sois sauvé. Alors arrête de te lamenter, arrête de te justifier. Par la foi, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu as été justifié. Maintenant, ça suffit, il faut que tu passes à autre chose. Tu sais que malgré ce que tu vis aujourd'hui, tu peux être une bénédiction pour les autres. Dieu ne regarde pas que ta faiblesse, Dieu ne regarde pas que ce péché-là en toi, parce qu'il sait de quoi tu es fait. La repentance libère et le jugement condamne. Il faut que tu fasses le tri dans tes pensées, mais il faut que tu avances. Il faut que tu avances. 2017, c'est l'année de restauration, c'est l'année de la délivrance. Avance avec ce que tu as. N'oublie pas que Dieu nous demande de s'aider les uns les autres. Il y a quelque chose en toi que Dieu a placé depuis ta création qui doit aider quelqu'un. Donc sèche tes larmes et prends ce que Dieu a mis en toi pour aider ton prochain. Tu sais, moi, tu m'entends parler de Dieu, mais ne crois pas que je sois un ange. J'ai aussi des faiblesses et j'ai aussi des défauts, comme tout le monde. Comme toute personne qui parle de Dieu. Mais dans la vie, quand tu tombes, tu te relèves. Que le péché ne t'empêche pas de continuer ta route. Que le péché, que la culpabilité ne t'arrête pas à aider quelqu'un. Ne te sous-estime pas, Dieu a placé tellement grand en toi. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que, tu vois, la vie chrétienne, c'est une école. C'est l'école de la vie, la vraie vie. Ce que tu dois vivre en réalité. C'est l'école de la maturité, c'est l'école pour devenir grand, c'est l'école pour aller vers la vie éternelle, le succès quoi. La maturité parce que tu vas prendre des coups mais tu vas rester debout. Tu vas tomber mais tu vas te relever parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est l'école pour devenir grand. Grand c'est passer au stade de bébé à adulte quoi. Grand c'est aller vers le succès. Grand c'est la réussite. Avec Dieu tu peux pas rester petit. Avec Dieu, tu progresses pour aller de plus en plus loin. Et ce qui est génial, c'est qu'avec Dieu, peu importe ton passé, peu importe qui tu as été, avec lui, tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature et puis tu as une nouvelle identité, quoi. Tu vois, Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Il choisit ceux qu'on juge, ceux qu'on rabaisse, ceux qu'on salit, ceux qu'on critique, ceux qu'on humilie, ceux qu'on sous-estime, ceux qu'on rejette. Ces cas compliqués qu'on croit sans espoir. Dieu est là pour tout changer, pour tout laver, pour tout justifier. C'est pour cela que la femme adultère, quand elle a failli être lapidée par les accusateurs, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ce que j'ai constaté de mon expérience personnelle, c'est que le point faible t'affaiblit. Ça te rend faible, tandis que le point fort te rend fort. Ton point fort, c'est Dieu. Avec Dieu au courant de toute ta vie, tu vas passer par des obstacles qui te feront rendre compte que tu n'as besoin que de lui tout d'abord. Quand tu seras rejeté, lui, il sera toujours là pour toi. Il sera toujours là pour toi. Contrairement à tes amis qui te trahissent parfois. Contrairement à cette famille qui te sous-estime. Tes parents ne sont plus là, mais il est le père des orphelins. À cette solitude qui pèse et qui te fait souvent tomber dans le péché. Qui te fait oublier que seul Dieu peut écraser la solitude. Mettre un fleuve sur la solitude. À ce passé qui vient souvent envahir tes pensées pour te juger. Le diable est un menteur. Avec Dieu, tu as été libéré, tu as été sauvé. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Sans la volonté de Dieu, tu vas passer par plusieurs expériences qui brisent le cœur. Pour que tu comprennes que l'amour, le vrai, c'est Dieu, par-dessus tout. Il y aura des moments où tu vas te sentir abandonné. Tellement mal. Mais un père châtie toujours ses enfants. On amasse en fonction de ce qu'on a semé. Dieu voit tout, tu n'es pas seul. Même ce que tu fais en cachette, il le voit, parce que lui, il est la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut.
Mes frères et sœurs, soyons forts. Tout ce que nous allons apprendre sur cette terre, c'est pour être saints, pour être parfaits, afin d'aller vers la vie éternelle. Soyez bénis.